Bienvenue dans la ville magique de Paris, où l'histoire, la culture et les merveilles architecturales vous attendent à chaque tournant. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage vers l'un des monuments les plus célèbres de la ville lumière, un lieu qui captive le cœur de millions de personnes avec sa présence majestueuse et ses vues à couper le souffle. Bienvenue à la basilique du Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur, située au sommet de la butte magique de Montmartre, est un symbole de foi, d'espérance et de résilience. Ses dômes d'un blanc pur et son design complexe en font un chef-d'œuvre architectural qui captive les visiteurs depuis plus d'un siècle. Entrez dans ce sanctuaire sacré et vous serez accueillis par une atmosphère de paix et de sérénité. L'intérieur de la basilique est décoré de superbes mosaïques, de sculptures complexes et d'impressionnants vitraux, chacun racontant sa propre histoire. Et invite à la contemplation. Au fur et à mesure que vous montez les escaliers de la terrasse, un panorama à couper le souffle sur Paris s'ouvre devant vos yeux. Des vues imprenables s'étendent sur toute la ville, offrant une vue imprenable sur des monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, le Louvre et la Seine. C'est un site touristique qui vous laissera envoûter. Mais la basilique du Sacré-Cœur n'est pas seulement un lieu de beauté et de spiritualité, c'est aussi la porte d'entrée du quartier bohème de Montmartre. Flânez dans ces ruelles étroites, plongez dans l'ambiance artistique et découvrez l'essence même du charme parisien. Rejoignez-nous pour un incroyable voyage au Sacré-Cœur, où l'histoire, l'art et la foi s'entremêlent pour créer une expérience unique. Préparez-vous à être enchanté par sa grandeur, inspiré par ses histoires et enchanté par la magie qui est au cœur de Paris. L'idée de construire une nouvelle cathédrale est née en 1871. La basilique a été proposée pour être construite à la mémoire des victimes du conflit franco-prussien. Le projet de la basilique du Sacré-Cœur a été vivement critiqué tant par le peuple que dans les cercles gouvernementaux, à la suite de quoi la construction a dû être reportée de plusieurs années. L'argent pour la basilique a été collecté par souscription et la première pierre de la future cathédrale n'a été posée que le 16 juin 1875. Au total, il a fallu environ 40 ans pour construire le temple. La construction a été considérablement ralentie par les travaux de renforcement. Les carrières abandonnées situées sous la base de la basilique du Sacré-Cœur risquaient constamment de s'effondrer, il a donc fallu utiliser des pieux comme système de support pour la fondation. Il n'a été possible d'achever la construction qu'en 1914. Le talentueux architecte Paul Abadie a choisi le grès blanc pour la construction du temple, qui avait une caractéristique intéressante, au contact de l'eau, la pierre a acquis une blancheur et une transparence extraordinaires. Cela a non seulement donné au bâtiment une originalité supplémentaire, mais l'a également rendu vraiment remarquable. Par temps ensoleillés ou pluvieux, les murs blancs et les thermes de la basilique du Sacré-Cœur sont visibles de tous les coins de Paris. Au total, 46 millions de francs ont été récoltés pour la construction du temple du Sacré-Cœur. Un quart de ces fonds étaient des dons volontaires de croyants. Chaque commanditaire, dont la contribution s'élevait à plus de 1000 francs, recevait le droit d'immortaliser son patronyme ou les armoiries de sa famille sur la maçonnerie extérieure des murs. Bien que la construction de l'église et la décoration intérieure des locaux aient été achevées en 1914, le bâtiment de la cathédrale est resté non consacré pendant 2 ans. Paul Abadie n'a pas vécu pour voir l'achèvement de la basilique du Sacré-Cœur, et la dernière étape des travaux a été réalisée par un autre architecte. Si vous regardez la cathédrale du Sacré-Cœur à vol d'oiseau, vous pouvez voir que l'église a le contour d'une croix grecque. Les 4 thermes qui couronnent le temple reprennent la silhouette de la basilique de Périgueux. Le dôme le plus grand et le plus haut est le dôme central, sa hauteur est de 83 mètres. Un escalier en colimaçon composé de 300 marches mène à l'intérieur de cet élément gigantesque. À une certaine époque, l'architecture du Sacré-Cœur a suscité beaucoup de polémiques et de critiques. Le bâtiment atypique pour Paris a d'abord donné l'impression d'être quelque chose d'étranger qui ne s'inscrivait pas dans le paysage urbain général. Même les experts se sont plongés dans la réflexion, à quel style spécifique attribuer ce projet. Étant donné que la conception du bâtiment mélangeait des éléments de direction byzantine, grecque et romantique, ce n'était pas facile à faire. La façade du bâtiment n'est pas sursaturée d'éléments décoratifs. Bien que les sculptures typiques d'une cathédrale catholique ne puissent pas non plus être supprimées ici. Les personnages décorant l'extérieur de la basilique du Sacré-Cœur peuvent être classiquement divisés en 2 types, les personnages bibliques et les bas-reliefs symboliques. Juste au-dessus du portique de la basilique du Sacré-Cœur,
les touristes sont accueillis par les statues de Jeanne d'Arc et de Saint-Louis, verdies par le temps. Le roi et l'héroïne nationale en tenue de combat complète sont assis sur des chevaux, rappelant aux visiteurs du temple le grand passé de la France. Au point central de la façade, il y avait une figure du Christ appelée « Cœur pieux ». La main droite du Sauveur est levée pour bénir les paroissiens et la gauche est pressée contre la poitrine. Les forces obscures sur la façade du Sacré-Cœur sont représentées par des gargouilles et des chimères. Des figures détaillées de créatures infernales font une impression inoubliable. En entrant dans le temple par l'entrée centrale, les visiteurs se retrouvent dans la partie centrale de la salle, décorée d'une magnifique toile en mosaïque. L'image unique s'appelle « Adoration de la France devant le Sacré-Cœur » et est l'une des plus grandes au monde. La superficie de cette étonnante peinture est de 475 mètres carrés. Au centre de la composition pittoresque se trouve la figure du Christ étendant ses bras pour une étreinte. À gauche du Sauveur, la Vierge Marie est représentée et à ses pieds se trouve le pape Léon XIII incliné, qui tend le globe au Fils de Dieu. En plus des personnages centraux, il y a des images des saints apôtres, Jeanne d'Arc, des martyrs catholiques, des cardinaux, ainsi que des gens ordinaires en tenue nationale représentant les 5 continents. La mosaïque a été créée par l'artiste Luc-Olivier Merson pendant 10 ans. Les quelques vitraux du Sacré-Cœur font également une impression étonnante. En plus des images traditionnelles de saints et de grands martyrs, vous pouvez parfois trouver la silhouette d'un poisson, un symbole des premiers chrétiens. En 1944, lors du bombardement de Paris, certains vitraux sont gravement endommagés, mais la restauration effectuée en 1946 redonne aux peintures leur aspect d'origine. La basilique du Sacré-Cœur abrite l'un des plus grands orgues du monde. La structure à grande échelle était située au-dessus du cliro, dans une niche spécialement créée pour lui sous la rosace. Le corps en bois de l'instrument est orné de tours gothiques et de petites sculptures d'anges. La console de cet instrument à queue possède 4 claviers pour le jeu manuel et une pédale. L'appareil a été conçu par Aristide Cavecol, et en raison de la présence de 78 registres, il avait un son unique. Cependant, de nombreuses restaurations de l'instrument n'ont pas aidé. L'impossibilité de remplacer certaines parties de la structure, ainsi que la poussière qui s'accumule inévitablement dans ces tuyaux, ont fait que la hauteur et le timbre du son de l'orgue se sont considérablement aggravés. Néanmoins, à ce jour, l'instrument continue de ravir les paroissiens avec sa musique étonnante. La plus grosse cloche de Paris est située dans la basilique du Sacré-Cœur. Une figure géante pesant 19 tonnes. Le produit a été coulé en 1891 à Annecy. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage d'exploration de la magnifique basilique du Sacré-Cœur, je voudrais profiter de ce moment pour exprimer ma sincère gratitude à chacun d'entre vous pour m'avoir rejoint dans cette merveilleuse aventure. J'espère que la vidéo vous a donné un aperçu de la beauté, de la majesté et de l'essence spirituelle de ce lieu sacré. J'espère sincèrement que vous trouverez l'inspiration et l'émerveillement dans les histoires et les images que nous avons partagées. Alors que nous disons au revoir à la basilique du Sacré-Cœur, emportons avec nous sa beauté et son histoire, en réalisant que même dans un espace et un temps sans limite, nous sommes tous liés par une expérience humaine commune. Merci encore pour votre temps et votre considération. À bientôt!